Ce samedi 15 juillet 2023 s'est tenue une assemblée extraordinaire du CILIR afin de faire le point sur l'état d'avancement de leurs revendications et donner la conduite à suivre concernant les préavis de grève. Chers journalistes, chers camarades, en vos rangs, grades et qualités, toutes procédures respectées. En ces temps syndicaux aussi tumultueux, nous voudrions vous remercier d'avoir répondu si nombreux ce matin à cette convocation exceptionnelle. En effet, aujourd'hui 15 juillet 2023 est un point culminant d'une série de rencontres que nous avons initiées tous ensemble depuis la date historique du 27 mai 2023 à ce même endroit. À la suite d'une analyse situationnelle, nous nous sommes réunis pour crier notre mécontentement total. Depuis ce jour, la CILI a fait un grand pas de plus vers notre dignité. Mais, ce matin, face à la gravité de la situation, nous voudrions nous abstenir de vous faire l'historique de notre situation. Tout le monde la connaît. Nous nous contenterons de vous retracer le parcours rocailleux que nous avons emprunté depuis notre première Assemblée générale extraordinaire du 27 mai dernier jusqu'à cette deuxième Assemblée générale extraordinaire convoquée ce jour. Ce 27 mai dernier, sous l'égide de la CILI, nous avons décidé ensemble d'un préavis de grève avec 6 points de revendication. Création d'un corps de métier de médecins spécialistes avec intégration des médecins spécialistes ivoiriens déjà en poste avec paiement intégral des arriérés. Instauration d'un profil catégoriel et insidiaire propre à ce nouveau corps de métier. La prise en charge totale de la formation à la spécialisation médicale. Le respect des 40 heures de travail hebdomadaire du médecin spécialiste avec paiement de la prime des heures supplémentaires de garde et d'astreinte avec paiement effectif de la prime trimestrielle. La rédaction des normes ivoiriennes liées à la pratique du métier de médecin spécialiste qui permettrait d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les risques liés au projet SONUC. La réorganisation de la prime de télécommunication prévue pour les médecins qui assurent les gardes et les astreintes comme prévu par l'arrêté ministériel, par l'arrêté du ministère de la Santé. Un courriel référencé CILI PP 04 du 2023, signé par votre porte-parole en date du 5 juin 2023, a donc été adressé au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec ampliation à la présidente de la République, à la primature, au ministère de la fonction publique et à la direction des ressources humaines de la santé. Ce courriel officiel a fait l'objet d'une large diffusion médiatique dans le but d'alerter l'opinion publique sur le mal qui mine notre secteur professionnel. C'est seulement le 20 juin 2023 que nous sommes reçus par l'inspectorat technique de la fonction publique de 10h à 11h45. Au cours de cette séance, les inspecteurs techniques ont souhaité comprendre les différents points de revendication et nous sommes rendus compte que la situation des médecins spécialistes est méconnue, basée sur aucun test. Car, il faut l'avouer, les contours administratifs et légaux de la spécialité médicale, depuis le décret 2022-688 du 6 septembre 2022 jusqu'au concours de recrutement, comportent beaucoup d'ambiguïté. Sinon, chers confrères, comment comprendre qu'un médecin généraliste et un médecin spécialiste détenteur d'un diplôme universitaire de spécialité commencent avec le même grade A4 dans la fonction publique, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres professions? Ce dit décret énonce le médecin spécialiste sans définir le statut relatif au corps de métier de médecin spécialiste en Côte d'Ivoire. Cet état des lieux a permis de rédiger, de mener plusieurs réflexions pour élaborer une proposition de texte sur le statut de médecin spécialiste en Côte d'Ivoire. Au cours de notre périple pour la reconnaissance pleine et entière de la spécialité, nous avons bénéficié du soutien officiel du COMECI lors de son Assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2023. Nos points de revendication ont eu l'adhésion de nos camarades qui ont décidé
de faire chemin avec nous. Et appelons les structures sœurs à rejoindre cette vague pour améliorer les conditions de vie des médecins spécialistes et plus généralement du médecin en Côte d'Ivoire. Chers camarades, le 7 juillet 2023, sur convocation du ministère de la Santé, environ un mois plus tard, la CILI a été reçue par le cabinet du ministre de la Santé pour une séance de discussion de 3 heures pour nos points de revendication à lui adresser. Mais avant de vous en communiquer le contenu de la séance de travail, nous avons le plaisir de vous annoncer notre présence à plusieurs séances de travail dans le comité de dialogue sectoriel, chose inimaginable il y a quelques mois. Il faut rappeler que ce comité regroupe toutes les fêtières syndicales de la santé où les syndicats exposent face au ministère leurs différents points de revendication. Nous nous rendons compte, à partir de votre mobilisation, que la CILI a réussi à faire bouger les lignes sur la question de la spécialité médicale en Côte d'Ivoire, en quelques mois d'existence. Nous nous en félicitons grandement. Merci à tous et la lutte doit continuer. Ainsi, chers camarades, au regard de nos points de revendication, voici ce que nous avons obtenu. Nous commençons par le point numéro 6. Sur les indemnités de télécommunication de 25 000 francs CFA par mois pour les médecins faisant des gardes et abstraits est désormais un acquis, car faisant l'objet d'un arrêté ministériel numéro 43 MCP-MEF en date du 4 février 1999, remis séance tenante au DICA. C'est un montant qui doit être payé sur le budget général. Le point numéro 5. Concernant le projet SONUC, le SYNAGOSI avait déjà adressé au ministère de la Santé un courrier d'alerte et de dénonciation référencié SYNAGOSI 006-2023 le 3 juillet 2023. Les tests sur ce projet seront divulgués et mieux expliqués par la tutelle aux praticiens gynécologues afin d'avoir leur adhésion et définir le cadre académique, juridique et administratif de ces médecins généralistes formés en 2 ans. Le point numéro 4. Concernant les primes de surcharge horaire et les primes trimestrielles, le cabinet du ministre a fait remarquer que ce point fait partie intégrante de la réforme hospitalière et prévoit un effet financier immédiat dès son application. Le point numéro 3. Concernant la formation à la spécialité, le cabinet a accordé une prise en charge à 100% pour les spécialités qu'elle jugera prioritaires. Le point numéro 2. Concernant le profil catégoriel et insidiaire, le cabinet a préféré régler la question par l'octroi d'une prime supposée conséquente au lieu de l'indice qui de toutes les façons serait insignifiante. La décision finale sera connue après discussion tripartite entre la fonction publique, le budget et le ministère de la Santé, par un décret interministériel qui envoie les signatures. Le point numéro 1. Concernant la création du corps de métier de médecin spécialiste, les discussions se poursuivent pour parvenir à faire la différence entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Projet de test de statut de médecin spécialiste en finalisation. De notre point de vue, tous les administrateurs que nous avons rencontrés depuis le début des négociations nous ont montré que nos points de revendication étaient pertinents, justes et fondés. Nous gardons à l'esprit de poursuivre nos revendications au sein du comité sectoriel de dialogue social. Chers camarades, face à ces points de revendication acquis et ceux non acquis, que devons-nous faire? Nous aurons 3 options. Maintenir et faire notre grève initialement prévue pour commencer le 24 juillet 2023. Suspendre la grève, c'est-à-dire capitaliser nos points acquis et continuer les discussions. Et enfin, lever ou annuler la grève. C'est pour répondre à cette question et prendre une conduite à tenir claire que nous avons convoqué à cette 2e Assemblée générale extraordinaire. Mais avant de laisser la parole au porte-parole adjoint, le docteur Dopier, en vertu de mes prérogatives, je déclare ouverte cette Assemblée générale extraordinaire de la CILI en collaboration avec le COMECI. Je vous remercie.
Donc, soyez les bienvenus à cette deuxième rencontre en si peu de temps du syndicat dans leur fêtière, syndicat libre et responsable, qui est la CIL. Donc, le docteur Boudi, tout à l'heure, a planté les icônes. Nous pensons qu'il y a les acquis. Il y a aussi des points qui restent à traiter. Donc, comme nous sommes ensemble, j'avais le devoir donc de venir vous porter l'information là où on est arrivé. Ce qu'on a acquis, pour en résumé, il y a un cadre légal aujourd'hui qui existe. Depuis le décret du 6 septembre 2022, la spécialité médicale est démarquée de la fonction de nos confrères médecins généralistes. Il y a aussi des degrés d'application, des arrêtés d'application qui ont été pris. C'est en fonction de l'un d'eux que cette année a été organisé un concours de recrutement de, je crois c'est 50, 60 médecins spécialistes, non fonctionnaires. Ça c'est quelque chose, c'est matière à travail. L'essentiel aujourd'hui c'est l'aspect pécunier. Nous, on revendiquait un indice qui nous rejoignait à la retraite. Mais vu aujourd'hui la teneur de l'indice qui est de 441 francs, nous, si on nous accorde 1000 points d'indice, ça nous donnera seulement que 241. Au niveau du ministère, il y a 3 scénarios. Ils ont retenu le plus avantageux qui était une prime. Le volet retraite, ceux qui sont intéressés peuvent souscrire à une assurance retraite complémentaire pour en bénéficier. Donc voilà un peu, surtout l'avancée au niveau de nous, Sinagosi, c'est le projet Sonuxé qui a été conduit par la Sokosi, qui est juste, moi je dis que c'est juste un rassemblement d'amoureux de la gynéco. C'est associé savante. Elle n'a pas pour rôle de créer une académie de formation de gynéco. Nous sommes allés le dire au ministre, qui a fait que la faculté de médecine, le département de gynécologie a été replacé au centre du projet. De sorte qu'aujourd'hui, pour être gynécologue en Côte d'Ivoire, il faut avoir un 2S. Même si on a été formé au mannequin pour enfants, mais on doit passer par la faculté de médecine. Et ça protège la profession qui était notre inquiétude. Et immédiatement, nous sommes donc aujourd'hui partie prenante au projet. On doit nous consulter aujourd'hui pour que toutes ces choses avancent. Ça, c'est la lutte syndicale qui l'a menée. Maintenant, l'élément défavorable, c'est qu'on n'a pas le chronogramme précis. On sait que ça sera fait. Le montant même est gardé secret. Mais jusqu'à quand? On a posé la question. Ils ont dit que cette année, même si ça devait être fait, le budget déjà été engagé. On est au 7e mois. Donc, s'il faut prévoir, ça sera pour l'année prochaine. L'année prochaine, à quelle date? On n'a pas eu de réponse. Comme on a été mandaté par vous, on n'est pas parti de nous-mêmes. Donc voilà, on est revenu reposer la situation. Sinon, on a déjà un préavis de grève depuis le 5 juin. La grève doit en principe commencer le 24 juillet à 7 h et prendre fin le 28 juillet. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le docteur Boudi tout à l'heure a donné la problématique. Il y a 3 modalités. Est-ce qu'on poursuit la grève? Est-ce qu'on la suspend dans l'optique de donner poids à nos revendications et d'aller au bout de la négociation? De sorte que si elle est suspendue, elle peut tomber à tout moment. Ou bien on annule la grève. Donc voilà, camarades. Là où on va donner la parole à chacun pour m'argumenter. C'est bien de dire, je ne suis pas d'accord, mais il faut au moins, on est ici, comme on a dit, on est dans un médecin spécialiste. Le minimum ici, c'est pas que je dis, sans compter les années d'expérience, les habilités et compétences. Donc vous voyez qu'il s'agit ici de convaincre et donc de venir poser un point de vue. Donc on va donner la parole à celui qui va les faire. On va lui donner la parole, puisque c'est une approche constructive, on va échanger point par point, et on lève le doute, on passe à autre chose. Donc
réunie en Assemblée Générale Extraordinaire au CERA ce samedi 15 juillet 2023 de 9h à 12h dans le cadre de la consultation des militants sur les dossiers revendicatifs communs à la fêtière CILI traités dans l'ordre suivant. 1. Information. 2. Préavis de grève, négociation et suite de la lutte. En droit divers. Après avoir discuté, nous, membres de la CILI, agents de santé, nous avons adopté des résolutions en ces points suivants. Entendu les informations sur les activités de la gouvernance depuis le dépôt du préavis de grève de la CILI le 5 juin 2023, de la santé et de la fonction publique. Entendu que le cadre réglementaire et législatif portant création du corps de médecins spécialistes a été adopté par un décret du chef de l'État. Entendu qu'il ne reste plus qu'à définir les modalités financières d'accompagnement de ce corps de métier. Entendu que la CILI est membre du comité sectoriel de dialogue social. En conséquence, l'Assemblée générale extraordinaire décide de la suspension du préavis de grève déposé depuis le 5 juin 2023 jusqu'à la fin de la session budgétaire de l'Assemblée nationale de cette année. Donne quitus au leadership de la CILI pour conduire les négociations jusqu'à l'aboutissement de nos revendications légitimes. Adopté à Abidjan le 15 juillet 2023. Je vous remercie.